Jean-Emmanuel Robert, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Alors Roland Ries veut passer le centre-ville de Strasbourg en zone 30 km/h. Vous dénoncez à la fois le fond et la forme de cette décision. Oh, écoutez, on a le sentiment depuis quelques mois maintenant que la municipalité, pour exister, ne sait plus vraiment quoi inventer. On a eu droit à l'Euro 2016, on en connaît aujourd'hui le résultat, puis après à la construction d'une grande tour au pied de la bibliothèque André Malraux, et maintenant une nouvelle Schnapsidee avec cette volonté de faire passer la quasi-totalité des rues de Strasbourg à 30 km/h, ce qui me semble être un non-sens, parce qu'il faudrait d'abord dialoguer avec l'ensemble des habitants, quartier par quartier, rue par rue, pour affiner au fond un diagnostic et ensuite prendre des décisions qui s'imposent. Et je regrette très honnêtement que le conseil municipal, l'ensemble des élus, n'aient pas été associés et apprennent cela dans la presse ce matin, dans les dernières nouvelles d'Alsace en l'occurrence. Alors commençons d'abord par le fond. Vous êtes contre le 30 km/h en ville. Moi j'ai envie de dire, de toute façon c'est tellement saturé qu'on y est déjà. Mais le fond du problème, en réalité, c'est pas de répondre à cette question par oui ou par non, tel que souhaiterait le faire Roland Ries au travers de son questionnaire. La vraie question, c'est de savoir quelles rues doivent être passées à 30 km/h. Honnêtement, cela dépend des quartiers. On le sait bien, si vous avez l'habitude de circuler à Haute-Pierre, le long des boulevards, vous verrez qu'il y a très peu de feux et que donc il est facile d'accélérer. Au centre-ville, c'est souvent bouchonné et donc par définition, il est plus aisé de rouler à 30 km/h. Moi, j'ai fait l'expérience. Je travaille rue Jacques Cablé, je suis allé vite me changer et me raser, pour être tout à fait honnête, à l'Elzo, et j'ai roulé à 30 km/h pour venir vous voir. Eh bien, j'ai été au moins klaxonné une dizaine de fois, ce qui démontre bien que pour nos concitoyens, ce sera très difficile de s'adapter. Alors sur la forme aussi, Roland Ries garde son principe de concertation et propose un référendum au mois de mai, 140 000 cartes T distribuées aux Strasbourgeois. Ça vous convient pas ? Non, ça ne me convient pas parce que ce type, je dirais, de réforme demanderait d'abord du temps, me semble-t-il. C'est-à-dire un vrai débat avec les habitants, avec les associations, avec les forces vives, avec celles et ceux qui, pas forcément, votent à Strasbourg, c'est-à-dire certains commerçants, je pense à tous les jeunes qui sont dans nos écoles et qui, avec leurs enseignants, pourraient eux aussi engager le dialogue et le débat. Or, toutes ces personnes ne vont pas être appelées à s'exprimer au travers du questionnaire puisqu'il repose strictement sur le fichier électoral. Alors, le fichier électoral comporte 140 000 personnes à Strasbourg sur 272 000 habitants, donc c'est à peine la moitié. Et je pense qu'en réalité, une telle réforme devrait associer à la fois les personnes qui sont électrices et électeurs à Strasbourg, bien évidemment, mais aussi tous les autres, ceux qui viennent travailler dans notre ville, qui contribuent à l'activité économique de notre ville. Alors dans le principe, est-ce que vous pensez que c'est la guerre à la voiture qui est redéclarée, avec moins de place dans les parkings et dans les rues, et des hausses de tarifs de stationnement, et maintenant cette zone 30 généralisée ? Oh, on en a un peu le sentiment, c'est un peu la chasse à la bagnole, telle que malheureusement la majorité municipale la pratique depuis quelque temps, et bien avant que nous étions aux responsabilités. Vous l'avez évoqué, il y a l'augmentation des tarifs de stationnement au centre-ville. Maintenant, cette décision abrupte qui va se faire en réalité sans véritable concertation approfondie, et qui va se traduire simplement par un questionnaire auquel il faudra répondre par oui ou par non. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille faire, ce d'autant plus que le développement des transports en commun à Strasbourg est très inégal. On développe le tram Verkel qui se situe en Allemagne, mais qui ne va pas desservir de population en réalité. On développe le tram vers Ilkirch, mais on ne le développe pas vers Königshofen, par exemple, qui est un quartier densément peuplé et qui l'attend avec impatience. Ou d'ailleurs, de nombreuses constructions, 2000 habitants supplémentaires vont arriver, vont débarquer d'ici quelques mois, quelques années. Et au fond, on ne sent pas une harmonie et une décision, je dirais, enfin des décisions intelligentes en matière de développement des transports en commun. Alors, dernier point sur le tram, justement, il ne représente que 14% des déplacements, et pourtant il est lui aussi déjà saturé aux heures de pointe. Raison de plus de le développer et de faire en sorte que les derniers secteurs de Strasbourg qui ne sont pas vraiment desservis, je fais encore référence au quartier de Königshofen, densément peuplé, le soient, et le soient rapidement. En tout cas, je me prononce pour qu'une extension se fasse dès que possible. Mais cela passe aussi par des tarifs attractifs. Or, la municipalité, depuis 2 ans, a considérablement augmenté les tarifs de la CTS, que ce soit pour les bus ou pour les trams, et surtout a supprimé la gratuité des transports en commun pour 35 000 de nos concitoyens, des personnes âgées, des demandeurs d'emploi, des anciens combattants. Je crois que cette politique ne va pas dans le bon sens. Jean-Emmanuel Robert, merci. Merci à vous.